Coucou. Donc je vous retrouve dans une vidéo un peu, enfin pas du tout spéciale en fait. Juste c'est la rentrée. Voilà. Donc moi j'ai déjà passé ma rentrée, c'était vendredi. Là on est dimanche. Franchement ça allait mais je suis arrivée en retard devant tout l'amphi. Merci. Alors que d'habitude vraiment je suis toujours à l'heure et tout. Bref, du coup demain je commence les cours. Enfin c'est pas vraiment les cours mais j'aurai quelques cours. Ça commence plus sérieusement la semaine d'après. Le 6 septembre. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, la rentrée c'est genre demain ou enfin cette semaine là qui arrive. Donc je vais essayer de poster cette vidéo très rapidement en début de cette semaine pour que vous l'ayez. Pour vous organiser en fait pour la rentrée parce que moi je ne me suis absolument pas organisée, mais vraiment pas. Je suis arrivée le jour de la rentrée déjà en retard, j'avais qu'une pochette, un stylo dans mon sac, j'ai dû le chercher, je sais même pas où il était. Pas de trousse, non. Donc là je me suis dit qu'il fallait quand même que je m'organise, qu'il fallait que je prépare une trousse, des affaires pour l'école en fait, parce que je n'ai pas du tout acheté de fourniture. Je me suis dit que c'est bon, ça suffirait. Genre déjà l'année dernière j'ai pas utilisé énormément de trucs, principalement mon ordinateur et quelques trucs après, mais voilà c'était des trucs assez basiques que j'ai encore. J'ai rien acheté et je suis rentrée en plus la veille de ma rentrée. J'ai eu ma rentrée et la veille je suis rentrée à 22h, 23h à Lyon. Donc voilà, pour vous dire mon organisation cette année c'est pas trop ça. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je le fasse dès maintenant. Nous sommes dimanche et il n'y a que ça à faire le dimanche. Donc là pour vous dire, j'ai fait de la peinture parce que j'aime bien peindre en ce moment. Mon bureau est un petit peu dégueulasse, bon ça va encore. Mais faudrait que je nettoie et il faudrait que je fasse un tri dans mon bureau pour savoir qu'est-ce qui peut m'être utile et tout. Comme vous pouvez le voir, mon bureau n'est pas vraiment un bureau, ça ressemble plus à une coiffeuse parce que ici j'ai tous mes produits de maquillage. Mais du coup je ne sais pas si je vais changer ça ou pas parce que c'est quand même plutôt pratique. Donc d'abord je vais ranger mes tiroirs et après on verra si j'ai la place pour les mettre dans mes tiroirs. Let's go! Toujours avec de la musique bien sûr. Et en parlant de musique, parce que oui moi j'écoute toujours de la musique comme je vous ai dit quand je travaille ou quand je fais n'importe quoi en fait. Tout le temps j'ai mes écouteurs dans mes oreilles, surtout des écouteurs sans fil. C'est des écouteurs sans fil, une marque qui est vraiment spécialisée dans la musique, le son, tout ça. C'est la marque Sudio qui m'a envoyé ces écouteurs pour que je vous en parle. Donc je suis très ravie parce que moi quand j'étais plus jeune et que genre j'étais grave à fond sur YouTube, c'était grave la mode. Enfin j'entendais parler de Sudio tout le temps et je voulais grave des écouteurs Sudio et maintenant que j'ai eu la chance d'en recevoir. Donc Sudio c'est une marque suédoise qui est 100% neutre en carbone. Si ça vous intéresse, tout est expliqué sur leur site en détail, donc je vous mets le site en barre d'infos. Donc les produits qu'ils m'ont envoyé, c'est deux paires d'écouteurs sans fil, les ETT et les NIO comme modèle. Donc ça c'est des écouteurs assez basiques qui sont assez polyvalents en fait. Aussi ils ont quand même une protection contre les éclaboussures de type IPX4 il me semble. Voilà donc c'est contre les éclaboussures, contre la pluie. Et aussi vous avez des embouts en fait. Vous avez des petits embouts ici que vous pouvez ajuster. Il y a plusieurs tailles et c'est pour avoir un meilleur confort pour l'oreille. Donc ça c'est vraiment incroyable parce que moi souvent j'ai des irritations limite tellement je porte mes écouteurs. Donc vraiment ça c'est incroyable. Donc ce modèle qui est assez basique, il est au prix de 89 € et vous pouvez le charger ici avec un embout de type USB-C. Ensuite vous avez les ETT qui sont ceux-là. Donc moi j'ai pris cette couleur. D'ailleurs il y a plusieurs couleurs, hein. Il y a vraiment grave des couleurs et tout, genre jaune, vert, vraiment ce que vous voulez. Moi j'ai pris blanc et noir pour que ce soit assez basique et eux en noir et doré, vraiment c'est trop beau, genre vraiment ils étaient trop beaux, du coup je les ai pris. Mais voilà du coup eux en blanc et les ETT cette fois-ci c'est une petite boîte mat, noir mat comme ça, avec ici une petite sangle on va dire, enfin c'est pas vraiment une sangle mais vous voyez. Et vous avez les écouteurs bien sûr à l'intérieur et ceux-ci sont un petit peu plus gros parce qu'en fait ils sont avec un embout, déjà regardez à quoi ils ressemblent, avec le petit détail doré juste ici. Et en fait eux ils sont intra-auriculaires, ça va être mieux dans l'oreille en fait pour comment dire, pour vraiment vous mettre dans votre bulle. Et il y a aussi une réduction de bruit que vous pouvez ajuster quand vous les connectez à votre téléphone et que vous avez un appel. Ça, la réduction de bruit diminue automatiquement pour que vous entendiez mieux votre voix pour parler à votre ami par exemple. Donc ça c'est incroyable vraiment la technologie, my god. Donc eux aussi ils ont une protection contre les éclaboussures mais cette fois-ci de type IPX5 et ceux-ci sont du coup plus adaptés par exemple quand vous allez faire du sport et ils sont peut-être mieux aussi si vous voulez vraiment travailler en musique
musique, mais ne pas entendre les bruits ambiants parce que vous avez la réduction du bruit. Sur les autres on va un petit peu plus entendre, mais personnellement moi j'ai toujours utilisé des écouteurs pas du tout intra-auriculaires et genre je préfère entendre un peu de bruit autour pour savoir ce qui se passe quand même autour. Donc ça c'est à vous de choisir, voilà. Ceux-ci ils sont au prix de 120 €. Voilà, donc si ça vous intéresse je vous informe tout simplement. À savoir aussi que sur les produits vous avez une garantie de 3 ans, donc ça c'est juste top et c'est une garantie gratuite. À savoir aussi que du 30 août au 12 septembre vous avez un sac offert que je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, c'est un sac en tissu qui réfléchit dans le noir la lumière et vous avez aussi un petit kit de nettoyage offert, donc ça c'est vraiment top parce que c'est hyper dur à nettoyer je trouve les écouteurs comme ça. Donc dans ce kit vous avez déjà un guide d'utilisation qui vient de tomber. Vous avez un petit goupillon ici, des petits embouts en mousse pointue pour vraiment bien nettoyer. Genre, enfin tout est expliqué de toute façon sur la notice, mais moi je sais pas trop décrire comme ça. Une petite mousse et un petit chiffon. Donc ça c'est vraiment incroyable, c'est carrément ce qui me manquait à moi. Voilà, donc ça c'est offert pour tout achat du 30 août au 12 septembre. Et vous avez aussi mon code promo qui vous offre moins 15% sur tout le site que je vous affiche juste ici, TBTS15. Je vous mets donc tous les liens en barre d'infos si vous voulez vous procurer des écouteurs comme ça. Je pense que ça peut vous être vraiment très utile pour les étudiants. Si vous faites du sport ou si vous avez besoin de réviser en musique sans avoir du bruit extérieur ou quoi. Ou même pour les trajets longs le matin et le soir. Voilà, je vous laisse continuer donc la vidéo. D'ailleurs cette année moi j'ai pris plutôt mon sac à dos parce que j'en ai marre en fait de me péter l'épaule avec mon sac à main. Donc maintenant je prends mon sac à dos. Il y a des lunettes de soleil dedans parce que j'ai vraiment fait mon sac en mode vacances. La preuve, un jeu de cartes. Je vais faire mon sac convenablement pour les cours. Et je vous ferai un petit What's in my school bag à la fin de cette vidéo. Enfin à la fin quand j'aurai terminé de faire mon sac. J'ai réussi à libérer un tiroir qui est juste ici. En fait ici c'est un peu le côté papeterie et tout ça, bureau, et ici c'est plus le côté maquillage. J'ai débloqué ce tiroir. Le truc c'est que avec le rayon beauté il me faut de la profondeur pour mettre les produits et ça c'est compliqué. Je vais peut-être échanger ça avec ça, on verra. Et bah voilà, j'ai fini, j'ai tout rangé, j'ai tout dégagé de mon bureau, regardez. Tous les trucs make-up, enfin de soins plutôt, c'était plus du soin. Donc tout est dans les tiroirs, tout est bien rangé. Là je suis, enfin bien rangé, j'ai quand même fait ça un peu vite fait. Mais ça va. Donc là maintenant du coup je vais mettre un peu de ça sur mes cheveux. C'est du protecteur de chaleur parce qu'après je vais me les lisser je pense. Je vais mettre aussi de l'huile pour le corps après parce que j'ai la peau sèche. Et maintenant du coup il faut que je réorganise un peu sur mon bureau maintenant que j'ai enlevé des choses. Donc là il y a le côté peinture, ça faut que je ramène dans la cuisine. C'est du thé. Du coup en face là, je sais pas trop comment je vais faire. Je ne vais pas me prendre la tête. Donc ici je vais garder mon pot à crayon. Et puis ça je vais le décaler par là-bas. Voilà comme ça. En vrai pour le moment ça me convient, après c'est pas non plus hyper important, on s'en fout un peu. Donc voilà, maintenant du coup je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac pour les cours. Ah j'ai oublié de rajouter mon ordinateur sur mon bureau. Mais là il y a plus de place, vraiment c'est quand même plus agréable, hein, on va pas se mentir. Je n'ai plus de batterie, c'est un plaisir. D'ailleurs je suis grave en dégaine, hein, désolée, vraiment c'est dimanche. Je me prépare pour la rentrée donc c'est une préparation mais pas un résultat. Bref, donc mon sac à dos que j'ai depuis la nuit des temps, je l'ai acheté quand j'étais en 5e, donc ça fait très longtemps. Mais il tient la route, c'est un Eastpak, comme c'était la mode à l'époque. En vrai je voulais gravement racheter un nouveau de sac à dos, mais j'ai un peu la flemme pour le moment, donc si pendant l'année je continue à prendre un sac à dos et que j'ai envie d'en racheter un, ben pourquoi pas, mais là. Donc on va commencer par la poche principale.
J'ai mis tout d'abord une pochette avec des feuilles. Enfin ça c'est vraiment la base de tout ce qu'il y a dans le sac à dos. Donc avec des feuilles, juste des feuilles, voilà, c'est très basique. Après j'ai mis mes lunettes de vue car moi j'ai des problèmes de vue. Enfin c'est très léger mais voilà. Mon portefeuille, toujours avoir de l'argent sur soi. Donc j'ai rajouté une trousse, je savais pas du tout quoi mettre dans ma trousse. J'ai mis ce qui me semblait bien. Donc j'ai mis plein de surligneurs, je sais pas si ça va encore me servir mais on verra. Ça c'est un peu les restes de la médecine. D'ailleurs j'ai une trousse entière remplie de surligneurs, je sais même pas s'il fonctionne. Après j'ai mis un ciseau, mais ça j'ai pas vraiment mis pour les papiers et tout. C'est plus en mode dans la vie courante, on a besoin de ciseaux des fois. Voilà. Après un critérium, parce que j'adore écrire au crayon à papier en plus. Des stylos basiques, il y a juste un violet que j'ai rajouté parce que je trouve que 3 couleurs différentes c'est pas assez. Du coup j'aime bien rajouter un violet. Après une gomme, ça c'est la meilleure gomme de tous les temps. C'est la Maped Technique. Mais genre elle efface super bien, vraiment elle est trop bien. Une souris et une raqueur. Moi j'adore les raqueurs, c'est trop bien. Bon celle-ci elle a vraiment vécu. Et après j'ai quand même gardé mon petit jeu de cartes parce que c'est toujours utile, voilà. Je sais pas en vrai. On verra bien si ça me sert. Ah oui aussi bien sûr ma bouteille d'eau. Mais comme elle est toujours avec moi, bah, elle n'était pas dans le sac. Donc ma gourde comme ça en verre avec un silicone. J'ai racheté vraiment plein de gourdes cette année en médecine. Parce que je les ai toutes cassées. Mais celle-ci pour le moment ça va, elle tient la route. Et elle est super bien, écologique et tout. Ensuite nous allons passer à la petite poche ici. Et c'est là où il y a le plus de choses. Et vraiment je mets toute ma vie comme si j'allais me faire kidnapper. Alors on va commencer par cette petite trousse. C'est ma trousse de secours. Donc un miroir, des médicaments, tampons, une ventoline, un élastique, une lime à ongles. Enfin voilà, vraiment tous les trucs qui peuvent... et des pansements aussi. Mais là, il faut que j'en remette parce qu'en fait, comme je suis partie en vacances et que j'avais déjà remis des pansements, et ben en fait on les a tous utilisés parce que en vacances on se fait toujours mal quelque part. J'ai encore une trousse comme ça avec des protections hygiéniques et des masques. C'est très utile ça quand on oublie des masques ou quoi. Et les protections hygiéniques, en fait de base j'avais fait ça pour partir en vacances mais je me suis dit bah autant la garder dans mon sac. Un gel hydroalcoolique hashtag SHA. Des mouchoirs, moi l'allergique que je suis, il faut tout le temps que j'en ai au moins 50 000 sur moi. Une crème pour les mains, pareil, ça je déteste avoir les mains sèches après me les avoir lavées. J'ai des chewing-gums, pareil, ça je déteste avoir une mauvaise haleine dans la bouche, un mauvais goût donc la base. Un baume à lèvres et après j'ai ma carte de bus et mon porte-carte avec les trucs essentiels. En gros ça c'est les trucs vraiment essentiels que je mets pas dans mon portefeuille, comme ça je peux vraiment le prendre facilement. Alors dans le portefeuille je dois aller chercher, y prendre et tout, c'est chiant. Donc là j'ai ma carte vitale, ma carte étudiante et c'est tout ce que j'ai dans mon sac. Enfin ça fait déjà beaucoup je sais, mais moi j'aime bien avoir toujours beaucoup de choses comme ça parce que au moins je ne manque de rien et je sais que ça m'est très utile personnellement, parce que peut-être que pour vous ça peut paraître pas du tout utile mais moi ça me sert vraiment tout le temps. Je suis prête pour la rentrée, enfin pas physiquement mais parce qu'il manque à me lisser les cheveux, à me faire mon vernis et tout, mais sinon ça va.